Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je suis heureux et je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Je suis le prophète Daniel Bokam, ton humble serviteur. Aujourd'hui, je viens te parler d'un thème assez particulier que nous allons tirer dans le livre de 1 Samuel 28. Sans Dieu, tout est confus. En voici la... Et nous allons lire. En ce temps-là, les Philistins rassemblaient leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et l'on avait enterré à Rama dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblaient et vinrent camper à Sunem. Saul rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dit, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saul se déguisait et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays tous ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma fille pour me faire mourir? Saul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant et il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul? Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel et il s'inclina, le visage contre terre se prosterna. Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins m'ont fait la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par des prophètes ni par des songes et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné un autre, à David. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saul tomba à terre et toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. De tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saul et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante. Et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force et te mettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi l'oppressèrent et il se rendit à l'instance. Il se leva de terre, s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer et elle prit de la farine, la pétrit en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saul et devant ses serviteurs. Ils mangeaient, puis s'étant levés, ils partirent la même nuit. Alors, sans Dieu, tout est confus. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, je voudrais te réitérer, sans Dieu dans ta vie, tout est confus. Ta vie est confuse parce que Dieu n'y est pas. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde, quand j'ai souvent eu à poser la question et que je pose toujours la question aux gens, est-ce que tu crois en Dieu?
Vous savez ce que tout le monde me répond? Oui, je crois en Dieu. Est-ce que tu sers en Dieu? Tout le monde dit toujours oui, je sers Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Tout le monde dit oui, Dieu me connaît. Alors la question que je pose, si Dieu te connaît, pourquoi tout est confus dans ta vie? Pourquoi lorsque tu appelles, il ne répond pas? Pourquoi lorsque tu as besoin de lui, il ne se manifeste pas? Voilà l'histoire de Saul, un homme que Dieu a oint, un homme que Dieu a choisi pour roi. C'est vrai que Dieu n'a pas choisi Saul comme roi, c'est Israël qui a désiré Saul. Et Dieu a dit à Samuel de le oindre. Mais Dieu l'a oint. Et comme Dieu l'a oint, c'est quelqu'un qui a reçu un mandat avec des ordonnances et des prescriptions bien précises. Dieu n'a pas choisi de roi pour Israël. Mais il y a un autre roi, c'est-à-dire David. Dieu, lui, quand il marchait avec le peuple d'Israël, il savait que le peuple d'Israël, pas qu'il savait, parce qu'il dit, c'est comme si ce qu'il avait préparé pour Israël, c'était que c'est lui qui est le roi et c'est lui qui va guider ce peuple. Mais parce que Israël voyait d'autres nations qui combattaient avec des rois et tout ça, ils ont dit à Dieu, nous aussi on va avoir un roi. Dieu les a dit non, il les a donné les inconvénients et les avantages que les apportera un roi. Ils ont dit oui, malgré son 20 rois. Et Dieu n'a pas validé ça. Comme je l'ai dit dans un enseignement, il y a des prières que Dieu accepte, mais qu'il n'a pas validées. Il y a des demandes que nous faisons à Dieu, Dieu accepte, mais il n'a pas validé ça. Il n'a pas, qu'il valide, mais il n'a pas accepté, autant pour moi. Il y a des prières que Dieu nous faisons ou nous adressons à Dieu, il valide, pourtant il n'a pas accepté. Dieu a validé que Saul soit roi, mais il n'a pas accepté. Il a dit à Samuel, ouin-le, mais c'est pour leur malheur. Mais cependant, Saul avait le choix. Par sa marche, il pouvait faire changer d'avis à Dieu. Mais quelqu'un est venu faire changer d'avis à Dieu, c'est David. Où Dieu s'est réjoui de David et a dit, David, un homme selon mon cœur. Alors pourquoi est-ce que Saul se retrouve en palabre, lui qui était oint par Dieu? Le problème de Paul, c'est que, de Saul, autant pour moi, c'est que Saul, à un moment donné, s'est détourné de la voie que Dieu lui a tracée. Saul, à un moment donné, s'est révolté contre Dieu. Et dès que tu commences à ne pas servir Dieu, Dieu aussi va se retirer de toi. Et c'est pour cela que quand tu vois des gens se plaindre aujourd'hui, je ne comprends pas ma vie, la question que je vais te poser, c'est que si tu ne comprends pas ta vie, est-ce que tu penses que quand Christ est établi quelque part, quand Dieu est au contrôle de ta vie sera confuse? Est-ce que tu seras dans tous les sens? Est-ce que ta vie sera mélangée? Parce que celui qui arrange une vie, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce que tu peux dire que tu es enfant de Dieu, tu appelles Dieu, ne répond pas quand tu as besoin de lui? Comment est-ce que quand tu te retrouves environné par tes ennemis, tu appelles Dieu à ton secours et il ne vient pas? Parce qu'aujourd'hui, des gens ont des problèmes, ils appellent Dieu, ils crient ici, mais aucune réponse. Et quand tu demandes à quelqu'un, chacun te donnerait une raison pour te dire non, Dieu m'a laissé tomber et tout ça. Pourquoi est-ce que Dieu t'a laissé tomber? Nous allons comprendre pourquoi Dieu a laissé tomber Saul. Dieu a laissé tomber Saul à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. Quand tu ne sers pas Dieu, quand tu es désobéissant à la parole de Dieu, il te laissera tomber. Alors aujourd'hui, Saul se trouve dans un problème. Saul, chaque fois que ses ennemis venaient, Saul consultait Dieu. Et Dieu répondait toujours. S'il ne répondait pas à Saul au travers des songes, il passait par un prophète pour pouvoir lui apporter les réponses et toutes choses. Cette fois-ci, Saul a tellement fait des choses où Dieu s'est retiré de lui. Maintenant, il va à la bataille. Quand il va à la bataille, Saul, quand il a vu ses ennemis, les Philistins, ils étaient tellement nombreux. Et Saul a eu peur. Quand Saul a eu peur, il a consulté Dieu. Et Dieu n'a pas répondu. Toutes les voies que Dieu utilisait pour parler à Saul, Saul a essayé et Dieu n'a pas répondu. Alors, quand Saul servait encore Dieu, quand Saul aimait encore Dieu, il avait interdit, selon le décret de Dieu, qu'il n'y ait plus de divins ou de devins dans le pays. Et on avait tué même tous ceux qui pratiquaient la divination, c'est-à-dire de ceux qui pouvaient parler avec les mots et tout ça. Regardez donc ce même Saul qui interdit ça, tellement il est déboussolé, comme le dit les Saintes Écritures, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Saul sait maintenant que Dieu n'est pas avec lui, alors il cherche
n'importe quoi pour pouvoir avoir ne serait-ce que de l'assurance. Il s'en va voir la femme en aide et d'or. Alors il s'est déguisé, normalement, parce qu'il savait que si elle avait vu, elle ne pourrait pas accepter. Alors qu'elle se déguise, il veut consulter Samuel, le prophète, parce qu'il se dit qu'au travers de Samuel, il pourrait avoir des réponses. Et quand il va, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Pour vous dire que qu'est-ce qui meurt? C'est la chair qui meurt. La femme a fait revenir Samuel comment? C'est l'esprit de Samuel qu'elle allait chercher. L'esprit ne meurt pas. Quand vous servez Dieu, vous êtes éternel. Il y a beaucoup de choses. Je reviendrai là-dessus pour donner des enseignements en profondeur. Alors quand Samuel vient, Samuel seul lui raconte ses mésaventures. Et Samuel lui dit, mais toi tu viens, donc Dieu ne se révèle pas à toi. Mais toi tu viens me réveiller. Tu penses que moi, je suis qui? Je ne suis personne. Si Dieu t'a tourné le dos, sache que c'est fini. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que demain, tu vas me retrouver ici. Comme pour le dire, toi et tes enfants, vous allez mourir. Alors, je voudrais donc m'adresser à quelqu'un aujourd'hui pour te dire que lorsque tu sers Dieu, Dieu répond à tous ceux qui lui font plaisir. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuve, mais ça veut dire que dès que l'épreuve sera là, Dieu te rassurera. Pourquoi est-ce que tu dis que tu sers Dieu, mais ta vie est confuse? Pourquoi est-ce que tu dis que tu es enfant de Dieu, mais rien ne va dans ta vie? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu n'es pas honnête d'abord avec toi-même. De reconnaître qu'il n'y a aucune relation entre Dieu et toi. Tu n'es dans aucune alliance avec Dieu. Et tu veux que Dieu te connaisse au travers de quoi? Tu veux que Dieu soit content de toi comment? Dieu ne répond qu'à ceux qui lui font plaisir. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le désirent. Est-ce que tu sers Dieu? Voilà Saul. Il a invoqué Dieu. Pourquoi Dieu lui a gardé le calme? Et pourtant, hier, Dieu répondait. Hier, Dieu répondait quand Saul faisait ce que Dieu voulait. Mais quand Saul a déconné, au lieu de renoncer à ça et de venir demander pardon à Dieu, non, il est resté. Mais ça, alors, Dieu l'a exposé. Pour que tu saches que Dieu, ce n'est pas le hasard. Les choses qui nous arrivent, ce n'est pas le fait du hasard. Est-ce que c'est parce que je sers Dieu que je n'aurai pas des épreuves? Non, je n'étais jamais dit ça. Mais je t'ai toujours dit une chose. Chaque épreuve qui se lèveront ne pourront pas te détruire. Chaque épreuve qui se lèveront contre toi t'affermiront. Chaque épreuve, tu auras le dessus et tu triompheras d'elle. Et il faudrait par ailleurs savoir que lorsque tu crieras à l'Éternel, Dieu doit se souvenir de toi. Parce qu'il te connaît par rapport à tout ce que tu fais pour sa gloire. Il te connaît par ton nom, parce que tu aimes son œuvre. Il te connaît parce que tu le sers. Et il a dit que je vais vous distinguer au milieu des hommes. Il distingue qui? Ceux qui lui font plaisir. Il ne distingue pas tout le monde. Et le principe d'enfant de Dieu, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu à la base. Mais pour être enfant de Dieu, c'est un choix que nous faisons. Et ce choix, c'est de servir ou de ne pas servir. Alors quand vous vous plaignez, quand vous trouvez des gens, la plupart, le constat qui est fait, c'est quoi? Les hommes ne servent pas Dieu. Et ils veulent que Dieu se révèle ou que Dieu se manifeste. Quand tu vas crier Dieu, ou il doit te répondre pourquoi? Alors qu'il n'entend pas ta voix, alors qu'il ne te connaît pas. Parce que celui que Dieu connaît, dès qu'il crie, Dieu vient. Dès qu'il appelle au secours, Dieu se manifeste. Dieu n'a jamais laissé tomber un enfant. Il ne laisse pas. Quand tu te retrouves dans l'adversité, Dieu est là pour toi. Et c'est pour ça que nous servons Dieu. Pour qu'au moment de la détresse, quand je crierai mon Père, et qu'il te dise, mon fils, je suis là, n'aie pas peur. Et je suis au-dessus de tes ennemis. Alors, toi qui m'écoutes alors, de quoi te plains-tu? Tu te plains de quoi? Tu estimes que Dieu n'est pas souverain ou qu'il devienne insensible? Pourquoi est-ce que la plupart des hommes se retrouvent en difficulté aujourd'hui? La réponse est simple. Les hommes ne servent pas Dieu. Et les hommes ne vivent pas pour faire plaisir à Dieu. Alors Dieu aussi est devenu insensible à leurs cris. Pourquoi est-ce que nous sommes confus? Est-ce que le Dieu que nous servons est un Dieu de confusion? Est-ce que le Dieu que nous servons est un Dieu de contradiction? Est-ce que le Dieu que nous servons est un Dieu impuissant? Pourquoi quand tu pries? Pourquoi quand tu es en danger? Pourquoi quand tu as des problèmes, tu appelles et Dieu ne te répond pas? Et tu as besoin, et la plupart des fidèles aujourd'hui se comportent comment? La plupart des fidèles se comportent comme Saul. Au lieu d'avoir une relation personnelle avec Dieu, ils préfèrent maintenant aller se camoufler derrière prophètes, pasteurs, priez pour moi. Faites, et on les fait des prophéties, ils veulent des prophéties, des miracles. Non, ce n'est pas comme ça. Chacun, avant
d'avoir un pasteur, un prophète qui te suit dans le spirituel. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est au travers de cette relation que Dieu te connaît personnellement. Parce que quand Dieu veut te parler, il n'aura pas besoin d'aller passer par ton prophète ou ton bishop pour te dire des choses. Il te dira des choses à toi-même. Et à un moment donné, quand toi tu le sais, il te parlera de façon audible. Et tout ça démontre que les hommes ne sont pas sérieux. Voilà ceux qui avaient la faculté de causer et d'échanger avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu est silencieux. Voilà des hommes qui se plaignent, qui ne comprennent pas pourquoi tout va mal dans leur vie. Quel est le problème? Le problème, je vous dis, cache le manque de service. Vous n'êtes pas et vous ne voulez pas servir Dieu. Et vous pensez que Dieu, lorsque vous êtes en difficulté, Dieu doit venir se manifester. On vous a peut-être prêché Christ qui est amour. On vous a prêché Dieu qui est bon. Mais on ne vous a pas dit toutes choses. On ne vous a pas dit qu'il est bon, il est miséricordieux pour ceux qui sont miséricordieux, pour ceux qui sont bons. Parce que les ennemis de Dieu sont là. Et qui sont les ennemis de Dieu? C'est ceux qui ne font pas sa volonté. Et quand on est ennemi de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu vous ignore. Et vous savez, quand Dieu ignore un homme, regardez Saul. Dieu l'a ignoré et Saul est mort. Aujourd'hui, Dieu t'ignore. Et c'est pour ça que tu te retrouves, tout ce que tu fais est bloqué. Viens servir Dieu. Et Dieu va t'honorer et il va s'occuper de toi. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit toujours notre partage maintenant pour des siècles et des siècles. Bye bye.